content de vous recevoir ce matin. Nous avons comme la grande personnalité, c'est Gims B qui est le produit en question. Moi qui vous parle, je suis le chargé de communication de ce projet. Mamadou Bailou Baldé, il est chargé à l'organisation. Monsieur Samba Kamara, lui aussi, il est membre de l'équipe de l'organisation. Franchement, c'est l'équipe qui entoure Gims B, DMD Prod. Biographie et discographie de cet artiste. Et ensuite, nous allons être là pour renchérir les différentes informations liées aux artistes, parce que nous l'avons connu, nous l'avons côtoyé depuis ses premières pas, depuis ses premiers pas, je m'excuse. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à madame ou mademoiselle Ramatoulaye Sow, manager de Gims B. Je suis Ramatoulaye Sow, plus appelée dans le milieu culturel Diounso. Je vais vous faire brièvement la biographie de l'artiste en question, Gims B. De son nom à l'état civil, Diallo Djibril, devenu Gims B par son talent de grand danseur, à l'image d'un certain James Brown, né en Sierra Leone en 1985. Ce jeune produit issu d'une grande famille de chasseurs et paysans basée à Mombeya dans les profondeurs de Dalaba, pépinière de grands artistes précurseurs de la musique pastorale guinéenne, en particulier version Pora, s'est très vite ancré dans l'art dès les années 2000, emboîtant ainsi le pas d'un de ses grands frères et cousins, l'icône Amadou Barry Accordéon. Gims B, que nous célébrons aujourd'hui, est un jeune artiste multidisciplinaire, danseur, comédien, humoriste, animateur, chanteur, grand séducteur de par ses gestes scéniques qui ne laissent personne indifférent. Nous allons maintenant parler des œuvres réalisées par l'artiste en question. Les œuvres réalisées par l'artiste sont entre autres le film Al-Juma. Dans ce film, il joue le rôle d'un fils adoptif à la recherche de son père biologique. Il faut noter que ce long métrage lui a rendu célèbre et lui a donné une place importante dans le cinéma guinéen à travers la légendaire troupe Lewrudière, ce qui lui permet d'effectuer plusieurs tournées à l'intérieur du pays et dans la région ouest africaine. Comment est-il venu dans la musique? La raison est très simple. Il a côtoyé beaucoup d'artistes musiciens chanteurs avec lesquels il a partagé les mêmes scènes, en les accompagnant en sa qualité de danseur-animateur ou en se co-reproduisant avec eux-mêmes en qualité de comédien. Le voilà enfin dans les studios, chez ce mendiant, pour enregistrer son nouvel album de 12 titres intitulé Koami Bungirta. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour présenter effectivement cet album. Alors, il faut savoir qu'il a beaucoup de singles à son actif, dont 7, et le plus connu est Kohomboa Gikol. C'est déjà clippé et c'est sur son compte, sur sa chaîne YouTube. Alors, nous préciserons que il a 7 films aussi actifs, dont le plus ancien qui est Al-Juma et le plus récent qui est Dr Yoloyala, qui est aussi actuellement sur sa chaîne YouTube. Gims B peut vous rassurer que toutes les choses sont déjà mises en place pour le bon déroulement de ce grand événement. Parce que nous avons fait une campagne de bataille médiatique dans les différentes radios et télé. Si côté organisation au niveau de montrer ou bien aller à la rencontre des grandes personnalités, nous avons pu faire ça. Côté sécurité, parce que je sais que mes amis journalistes vont poser cette question, côté sécurité, on pourra assurer que ça c'est déjà calé. Nous sommes dans le temps de Covid-19, nous avons jugé nécessaire encore à rappeler à nos mélomanes, toute personne qui va venir pour assister à cette grande cérémonie, de venir avec une bavette, et surtout à la rentrée ici, il y aura toujours des personnes qui vont vous sensibiliser. Plus tout un monde dans un concert, c'est toute une difficulté, surtout nous sommes dans le temps de Covid-19. Bon, on a rencontré beaucoup de difficultés parce que vous savez, le début d'un artiste, c'est pas facile du tout. Avec des parents,
dans la société même, il y a certains concerts, si tu viens, on te dit on ne te connaît pas. Et il y a certaines même qui te connaissent, qui ont l'habitude de te voir, mais qui ne te donnent pas l'opportunité de monter sur scène. Il y a certaines même, on a l'habitude de venir leur donner de l'argent. Les journalistes qui présentent l'événement, on leur dit, grand frère, essaye de nous faire passer s'il te plaît. Il y a certains qui disent, non, tu prends un peu, tu les donnes, bon, tu vas faire juste 2 minutes sur chaîne. On accepte cela, parce que c'est la vie. Mais il y a certaines aussi, une fois que tu leur dis, une fois qu'ils t'acceptent, sur chaîne, tu montres ta talent directement, et de là-bas maintenant, vous serez des amis. À partir de là, si ils ont des concerts, ils vont t'inviter. Par exemple, aujourd'hui, là où je suis assis là, je veux parler de quelqu'un qui est à ma droite, qui a beaucoup fait pour moi. Moi, en tant que James B, j'étais chanteur dans le quartier, je faisais le rap, dancehall, R&B. Et je dansais derrière mon grand frère qui est Amadou Accordion Barry, que je remercie beaucoup aujourd'hui, qui m'a beaucoup piloté lui aussi. Quand je venais au concert, dédicace au palais, et on me disait que je ne joue pas. Ce monsieur a eu confiance en moi. Il a dit, moi je vais te faire passer. J'ai dit, grand frère, tu peux faire ça pour moi? Je te dis, c'est moi qui te promets. Je vais te faire passer. Il m'a fait passer devant le public. Je ne sais pas si je me rappelle bien. C'était la dédicace, premier album de Seydou Sow. Premier album de Seydou Sow au Palais du Peuple. Il y avait des gens qui étaient là-bas, qui étaient chargés à l'organisation au niveau de la régie. Mais ils ne m'ont pas accepté du tout. Lui, il m'a promis qu'il va me faire passer. Je ne croyais pas. Après, il a pris mon CD, il m'a fait passer. J'ai cartonné. J'ai cartonné, bon, j'étais fier de moi. le gars qui ne voulait pas m'accepter sur chaîne, lui aussi, lorsque j'ai cartonné, lui-même, il est venu me prendre dans ses bras comme ça. Non, mon gars, c'est bien, c'est bien. J'ai dit, tu ne pouvais pas savoir comment je suis si je n'avais pas joué. Alors, toujours, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un que tu ne connais pas. Lui donner une opportunité pour montrer son talent. Alors, c'est ça que j'ai eu dans les difficultés que j'ai eues dans l'art. Mais aujourd'hui, ça va parce que pour avoir l'argent d'abord pour rentrer au studio, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Mais au studio 16, avec Madiou, je suis venu avec une somme de 3 millions. Je l'ai dit, mon frère, je suis venu te voir. Je veux faire un album. Il m'a parlé d'une somme que je ne pouvais pas. Je l'ai supplié avec ça, je l'ai donné. J'ai dit après, petit à petit, comme je joue aussi dans les cérémonies de mariage, petit à petit, je vais lui donner un peu. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça n'a pas été du tout facile. Ce que je peux dire à mon cher public, de venir massivement. Moi, James B, je suis fin prêt à 100% pour les recevoir, pour les donner du lourd. Parce que l'album, c'est pas pour me vanter, mais l'album est bon. Pour les gens qui ne savent pas, je suis chanteur d'abord avant de rentrer dans les PC. J'étais chanteur dans le quartier. Je faisais le rap, dancehall, R&B, zouk. C'est dans ça qu'on m'a vu. C'était en 2000 avec Tonton Dourabari et la troupe Léo Ruggiere. Ils m'ont vu. L'ambiance donc que je faisais dans le bus les a beaucoup plu. Ils m'ont dit,
ils m'ont proposé maintenant de rentrer dans la troupe Léourdiéré. Au début, je n'ai pas accepté. J'ai dit, c'est des trucs que je n'aime pas du tout. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, il y a l'argent dedans. Imagine-toi quand on dit à un jeune, il y a l'argent dedans. Tu viens, tu rentres. Un mois après, on te donne l'argent. J'ai dit, ah bon? Ah, là, je vais rentrer. Mais je suis affamé de l'argent. Directement, c'est comme ça que je suis rentré dans Léourdiéré. Je faisais la musique. Je vais en profiter de remercier aussi Salimatou Léourdiéré. C'est elle qui m'a beaucoup encouragé dans le PC. C'est elle ma maîtresse. Koami Bongurta, aujourd'hui, tout passe autour de l'amour. Si moi je t'aime, toi tu m'aimes pas, on va pas composer la même chose. On va pas s'entendre. On parle de l'amour. Quand on parle de l'amour, les autres musiques, les musiques révolutionnaires, aujourd'hui tu peux parler, tu peux chanter les musiques révolutionnaires, mais ça passe. Mais l'amour ne meurt jamais. C'est pour cela que j'ai choisi Koami Bongirta. Et il faut comprendre que l'industrie musicale guinéenne, elle est très complexe. Il ne faudrait pas se leurrer et se comparer aux autres pays. Il ne faudrait pas courir au même niveau qu'eux. Nous ne sommes pas au même niveau qu'eux, il faut le dire. Avec l'album, nous allons donner le temps maximum d'écoute pour que les gens puissent quand même profiter de l'album. Nous ne l'avons pas fait juste pour le faire. On l'a fait pour que ça soit consommé. Donc pour ça, nous allons donner le temps possible et entre-temps, nous allons préparer derrière comment je vais dire ça, on va mettre une stratégie derrière l'album parce que la communication, c'est pas juste avant la sortie. La communication doit vraiment s'accentuer après la sortie de l'album. On doit organiser des tournées pour en tout cas donner le maximum de temps pour que tout le monde puisse écouter. On va faire des tournées à l'intérieur du pays, on va faire des tournées si possible dans la sous-région. Pourquoi pas aller jusque là où les moyens nous le permettent, parce qu'il faut le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis son manager, mais il faut dire que c'est un peu difficile. On est diplômé sans emploi, on est en train de chercher notre voie. Donc les moyens financiers ne sont pas encore là, on a envie d'apprendre, envie d'aider et tout ça. Mais il faudrait que c'est ce qu'on fera. Il y aura le temps maximum pour que les gens puissent consommer. Entre-temps, s'il y a l'inspiration pour d'autres singles, nous allons les faire et les garder. Monsieur Djibril Diallo dit James B, grand séducteur à mon avis. Je voudrais, avant de vous dire merci, prodiguer un petit conseil à monsieur James B. C'est un charmant garçon qui attire beaucoup les femmes. Et je souhaite que cet album soit couronné de succès. Amen. Mais attention, la femme en général, je m'excuse, est très faible de l'homme à succès. Donc faites très attention pour ne pas tomber dans des pièges, mon cher James B. Et je suis très content de toi parce que je t'ai côtoyé depuis tes premiers pas. Et merci aussi aux artistes qui ont voulu venir t'accompagner, notamment l'intergénérationnel Barosso, qui est à cheval entre les grands Lama Sidibé, Petiero, Legaba, Bintola Ali et la nouvelle génération. Donc il fait l'intermédiaire, mais aussi à ce charmant garçon que j'aime beaucoup, qui me séduit beaucoup parce qu'il est clean, il est humble, il est souple, il est simple, il est généreux. C'est un beau garçon qui se respecte et qui respecte les autres. Malik Fadal. Pour vous les jeunes journalistes, je ne veux pas trop bavarder, mais il est bon à savoir. Je vous apprends que Salifou Keita, qui est aujourd'hui une star universelle, a été formé ici même à Conakry par Maître Kemou Kouyaté et Maître Keletigi. Il était logé à Kenyang ici, chez mon cousin.
C'est pour vous dire que la Guinée n'a rien à envier aux autres. Fort malheureusement, la problématique de la non-vendabilité sur l'échiquier universel de la musique guinéenne est relative à la gouvernance, au système de gouvernance, parce que la Guinée a connu 26 années des régimes semi-communistes qui a fermé toutes les portes, bien qu'on avait l'orgueil de dire qu'on a les ballets africains, le Bembe Jazz et autres, mais on était fermé par rapport aux autres pays. Il a fallu l'avènement du CMRN de Lansana Conté pour qu'il y ait des ouvertures. Et c'est en ce moment que la Guinée a connu quelques maisons pionnières, dont Super Sélection de Ahmed Dioul de Sal, de CDS Production de la Selou et de Savané, Grigri Production de Madame Rougui Baldé, en massif de Elaz Sissé et Sonia Store. Il y avait aussi DD United, etc., etc. La liste est très longue. Donc, c'est eu égard à la gouvernance séquence, mais fort malheureusement aussi, l'État a démissionné. Parce que dans le système libéral, l'État est tenu d'accompagner les privés par des subventions, par des échanges internationaux, etc. Mais l'État guinéen a laissé les privés seuls à leur compte, qui se sont battus avec les armes qu'ils possédaient. Alors c'est ce qui nous a coûté aujourd'hui à ce résultat. Et actuellement, il y a un autre phénomène. Vous savez que toutes ces maisons de production ont fermé portes et fenêtres. Il en reste quelques rescapés, dont les Diawadou, les Manges et autres là, qui ne veulent pas lâcher prise parce que nous avons un devoir sacré pour accompagner les artistes guinéens. La vente est sur ligne. Et croyez-moi que le blanc, c'est un délinquant financier. Dès que vous vous adaptez à un système dans la technologie, ils changent et mettent un autre système pour te dribbler. Vous êtes jeune, que vous fassiez, les blancs ont toujours cette petite ruse de mettre cette technologie pour mettre les Africains dos au mur. Donc alors réfléchissons ensemble, accompagnez les jeunes artistes, vous qui sont chargés de la communication, mais tout en aussi pensant aux icônes qui ont beaucoup fait pour la musique, et pour que cet ensemble, qu'il y ait ce relais de transformation et de transmission technologique intergénérationnelle pour que la Guinée puisse demain être à la hauteur des Maliens et des autres. Moi, je suis déjà à la commission d'identification des œuvres. Je vous apprends ici que j'écoute beaucoup la musique malienne et autres. Mais même Sidiki Diabaté, 90% de son répertoire est tiré du folklore guinéen. Nous sommes de la jeune génération. Et aujourd'hui, ça fait plaisir d'assister à cette conférence de presse de mon grand frère Gimsby. Et vous savez, il n'est pas facile, surtout actuellement, de faire un album. Puisque si j'ai une bonne mémoire, peut-être c'est une autoproduction qu'il est en train de faire. Surtout si toi, l'artiste qui est là, si tout ça doit venir de toi. Et aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui sont là, qui sont bourrés de talent. Et vu qu'il y a un problème financier qui s'impose, et c'est ce qui les décourage à continuer. Et nous, cela ne va pas vraiment nous décourager, puisqu'on a eu l'amour de la chose et nous voulons emboîter les pas de nos aînés, nos doyens tels que les Barroso, Lamassi Dibé, Nenabin Talal et tant d'autres. Et c'est pourquoi nous sommes juste sur cette même lancée. Et nous, on s'est dit aussi pourquoi ne pas faire sortir des albums, pour que demain, quand ceux-ci vont prendre leur retraite et qu'il y ait vraiment une relève. C'est pourquoi, dans ce sens, qui est née cette association dont vous entendez peut-être Recul par relève de la culture pastorale, qui est sous tutelle de la KF, qui est déjà la grande association. Et encore, je souhaite beaucoup plus de succès à cet album, à mon grand frère. Et nous disons encore merci beaucoup plus à nos aînés qui sont là, notre doyen Mahmoud Maz et mon oncle Diawadouba et tonton Gambay Lokanti et mon doyen Monsieur Barroso. Et si aujourd'hui vous avez vu, ils ont laissé
toutes leurs activités, ils sont venus vraiment assister à cette conférence de presse. Sinon, il y en a plein peut-être qui sont censés être là, mais c'est pas n'importe quelle personne qui peut laisser, surtout une activité matinale, pour venir vraiment assister à cette activité. Donc encore une fois de plus, nous les remercions beaucoup plus pour tous ces conseils qu'ils nous prodiguent à chaque fois qu'on se croise, et nous leur assurons encore beaucoup plus qu'on va prendre, c'est-à-dire avec bras ouverts, et on va essayer vraiment de réfléchir sur là-dessus et continuer dans le bon chemin. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, encore nous vous disons merci, vous les médias qui ont eu vraiment le temps de venir assister. Quand vous entendez un artiste, c'est vous. Si les médias ne parlent pas de l'artiste, l'artiste ne va pas vivre. Encore une fois de plus, je dis merci et merci vraiment. Je suis ton VIP, oh Debbie, oh Guido Allah. Et oh chérie, oh Guido Allah. Combo, kode bombo wa wigi gol combo ne, kode bodane joka, kode bobale jone, kode bojutu noka, kode borabidu ne. Hide de bona, na fede noveline, mimi susata de bomo ala jike, kori mimi susata gor como ala kongol nani, jaka fale mokobano yanga. Moni mokobayo reno nani hinala wo ala idiasi nene yo nene jarabiro baba bora gidone selelang hamijana jobo nabomi selelang hamijana jobo nabomi. De presse, me remercier les médias qui ont accepté d'être présents et remercier également M. le Président de la KF et les artistes qui ont accepté d'être là, Amadou Barroso, Malik Fadal, Yambaïlo Kanté pour le complexe Elsa, et la structure managériale dirigée par Ramatoulaye Sow, le chargé de com Teli et mon frère de l'autre côté, M. Bailo. Merci à vous tous. Sachez que chaque jour est une vie. Merci.